Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai testé pour vous un téléobjectif à 200 €. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne YouGotTech. Plus le temps passe, plus je m'intéresse à la photo animalière. Mais quand je vois le prix totalement indécent des téléobjectifs professionnels, je me dis qu'avant d'acheter, il faut vraiment que j'expérimente, histoire de voir si ce type de photo me plaît vraiment. Selon moi, pour être un minimum confortable en photo animalière, il faut au moins un équivalent 300 mm. Petite parenthèse, si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines notions que je vais aborder pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas, je suis en train de vous préparer une série de vidéos pour vulgariser les termes et notions du monde de la photo et vidéo. Maintenant que c'est dit, retour au sujet principal. Donc comme je le disais, il me fallait un téléobjectif. Chez moi, j'ai un vieux 5D Mark II et un GH5 de 2017. Pour le 5D Mark II qui utilise la gamme EF, on a un très grand choix d'objectifs. Mais je n'ai pas envie d'investir pour un appareil qui a déjà 12 ans. Il me reste donc le GH5 qui a l'avantage d'avoir un capteur plus petit, ce qui me permet d'avoir des longues focales plus facilement et surtout bien moins cher. Et à ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais acheté ce petit 45-150 à l'époque où je faisais des captations de spectacles. À l'époque, je le montais sur une Blackmagic Pocket première génération qui, grâce au crop factor, me faisait un équivalent 500 mm. Ma première sensation en retrouvant cet objectif, c'est la qualité de fabrication qui est franchement très moyenne. Je prends vraiment soin de mes affaires et c'est le seul objectif que j'ai qui a une rayure sur une lentille. L'objectif a une plage focale de 45 à 150, ce qui fait un équivalent 90-300. Selon moi, c'est vraiment trop peu pour faire de la photo animalière de façon confortable. J'ai vraiment dû beaucoup m'approcher des sujets pour faire des belles photos. Il a une ouverture variable de f4 à f5.6, qui est assez sombre, mais en vue de son prix ça reste tout à fait honorable. Mais du coup, pour compenser et ne pas avoir trop de flou de mouvement sur les animaux, j'ai souvent dû monter les ISO à 1600, ce qui ajoute beaucoup de bruit sur un capteur aussi sombre que celui du GH5. Pour faire ce premier test de photo animalière, je suis parti faire de la randonnée dans les Alpes. Et premier point extrêmement positif, c'est qu'il est extrêmement léger et du coup ça ne fatigue pas même pendant des grosses randonnées. Mais dans les faits, que vaut cet objectif? Déjà, il génère beaucoup de vignettage, c'est-à-dire qu'il assombrit beaucoup les bordures de l'image. L'objectif est stabilisé et le résultat est plutôt bon sans être excellent. Il y a pas mal d'aberrations chromatiques mais qui peuvent être en partie camouflées sur Lightroom. La mise au point est assez proche, suffisamment pour prendre des fleurs en photo par exemple. Le rendu ne sera pas fou car l'objectif est pas du tout fait pour ça, mais ça dépanne en cas de besoin. Maintenant on va arriver sur le premier défaut vraiment gênant de cet objectif. Il a un très mauvais piqué. Je sais pas si ça se verra avec la compression de YouTube, mais toutes mes photos donnent la sensation d'être floues, alors que non. Pour des publications sur les réseaux sociaux, ça passera très bien en ajoutant un petit peu de netteté sur votre logiciel de retouche. Mais le réel problème, c'est que le piqué est tellement mauvais que l'autofocus n'arrive pas à détecter ce qui est net ou pas. Du coup, en mise au point automatique, plus de la moitié des photos sont floues. Ça se joue vraiment à pas grand chose, mais les photos sont rarement parfaitement nettes. Ça m'a obligé à faire la quasi-totalité de mes photos en mise au point manuelle, ce qui rend donc cet objectif qui, en vue de son prix, est destiné aux débutants, finalement très difficile à utiliser pour un débutant. Vu que la qualité optique de cet objectif n'est vraiment pas terrible, je vais vous donner quelques astuces de filou pour avoir un meilleur rendu sur vos photos. Première chose, vu que cet objectif a un mauvais piqué, quand toute l'image est nette, on a la désagréable sensation que rien ne l'est. Pour camoufler cet effet, il vous faut du bokeh. Mais entre le petit capteur du GH5 et l'ouverture à f5.6, on en retrouve assez peu. Donc la première astuce est qu'il faut se rapprocher au maximum de son sujet. Se rapprocher du sujet générera plus de bokeh, et le fait que le fond soit flou donnera l'impression que le premier plan est plus net qu'il ne l'est réellement. Ensuite, il faut créer de la perspective, et sur ce genre de téléobjectif, c'est assez simple. Il faut se mettre le plus proche du sol possible pour avoir le plus de profondeur derrière le sujet. Et si possible, il faut essayer d'avoir quelque chose devant votre sujet, par exemple de l'herbe qui repasse devant l'objectif pour accentuer cet effet de profondeur. Comme je le disais avant, il faut faire la mise au point manuellement. Et pour vous faciliter la vie, je vous conseille d'activer le focus picking si votre appareil vous le permet. Ça vous fera apparaître des points de couleur sur les parties nettes de l'image. En plus de ça, le rendu des couleurs et du contraste de cet objectif ne sont vraiment pas terribles, ce qui donne une image très plate, et pas forcément très jolie. Pour compenser ça, il vous faudra absolument retoucher vos photos. Avant de vous donner ma conclusion, on va faire un point sur les téléobjectifs à moins de 1000 € de la gamme Lumix, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est particulièrement complexe. Déjà, on va éliminer le 14-140 qui n'est pas mauvais en soi, mais pour ce prix-là, je le prendrai pas pour faire de la photo animalière. Ensuite, il y a le 35-100 f2.8 qui est vraiment très bon, mais sa focale ne permet pas de s'approcher suffisamment du sujet, donc je l'élimine. Après, on arrive sur 3 objectifs qui se ressemblent vraiment beaucoup. Et à ce moment-là, que faire? Si vous débutez en photo animalière, prenez ce 45-150 que j'ai testé pour vous qui,
pour un prix relativement bas vous permettra d'expérimenter et voir si ça vous plaît vraiment, je ne vous conseille pas les deux autres qui, pour une différence de prix assez élevée, ne vont vraiment pas vous apporter grand chose. Et si vous voulez vraiment un objectif qui permette de s'approcher beaucoup plus, je vous conseille d'économiser et de prendre le 100-300 qui est vraiment un objectif que je connais très bien. Et là, on passe vraiment un gap en termes de qualité à tous les niveaux. Mais je reviendrai sûrement sur cet objectif dans une autre vidéo. Pour conclure, je pense que c'est un des plus mauvais objectifs que j'ai pu utiliser. Il m'a fallu un long moment et des centaines de photos inexploitables pour bien l'appréhender. Mais au final, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Il m'a permis de découvrir un nouvel univers de la photographie et ses défauts m'ont forcé à penser différemment pour sortir de beaux clichés. Et au final, j'ai énormément appris pendant ce séjour. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vous prépare une grosse série pour vulgariser le monde de la photo et de la vidéo car je me rends bien compte que c'est un monde qui peut faire peur vu de l'extérieur, alors qu'en vrai c'est pas si compliqué. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, surtout que dans la prochaine vidéo, je teste pour vous le Canon EOS R6. En plus de ça, on approche des 10 000 abonnés, donc je compte sur vous pour les dépasser très vite. Pensez également à vous abonner à mon Instagram, c'est hyper important pour convaincre les marques de me prêter du matériel que je pourrai ensuite vous tester. Sur ce, on se retrouve très vite dans des prochaines vidéos, à bientôt!